L'introduction de l'atelier 584. Mini-série de questions-réponses. Les médias sociaux et l'intelligence artificielle pour susciter une prise de conscience sociale massive de la technologie. Extrait de l'atelier 581. Une autre question? Eric. Ok, nous avons une question dans questions et réponses d'Andou qui dit « Bonjour à tous, je m'appelle Andou. Merci pour le partage des connaissances. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner plus de détails sur les médias sociaux et sur l'IA? Je travaille dans l'informatique et j'ai également eu accès à différentes compréhensions de la vie, de l'univers et de la matière depuis que je suis enfant. Je pourrais donc être apte à participer à ce projet. Quel est le but de ce projet? Et aussi, quelle est l'adresse email déjà? Cache. L'adresse email est info@cache.foundation. L'objectif est de susciter une prise de conscience sociale massive de la technologie, prise de conscience rapide de la technologie sur la manière dont la société fonctionne désormais. Il existe une équipe d'intelligence artificielle en Chine qui travaille là-dessus. Je sais qu'il existe un groupe qui travaille entre le Brésil et la Chine. Dans d'autres domaines, liés aux enseignements et à d'autres choses. Nous recherchons spécifiquement des gens qui comprennent comment connecter pour augmenter le trafic, pour apporter une prise de conscience sociale massive sur la technologie. À tous égards, nous avons une raison pour cela. Tout cela est lié à d'autres parties de la structure de la Fondation Cache, créée au cours des années passées. Il s'agit d'une prise de conscience du produit, d'une prise de conscience sociale et d'un changement de position des personnes. Nous l'avons vu ces derniers jours. Comme vous l'entendez partout dans le monde, tout le monde achète une voiture Tesla. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, si vous êtes américain et propriétaire d'une Tesla, dans les médias sociaux, la façon dont ils ont structuré cette chose, les gens laissent leur Tesla dans la rue et rentrent chez eux à pied, parce qu'il y a tellement ce que j'appelle de ressentiment envers le propriétaire, comme vous l'appelez, le propriétaire des voitures Tesla, ou de leur structure sociale. Et cela a clairement montré dans les médias sociaux que la structure utilisée a un effet direct sur le comportement des gens. Et cela s'est passé ces derniers jours. Ce n'est pas seulement l'actualité. Il faut voir ce qui se dit dans les réseaux sociaux en arrière-plan, que l'on regarde, qui crée ces positions. Nous voulons utiliser la même structure, mais pour amener une société pacifique, par une dispersion de la connaissance, de la technologie et de sa prise de conscience. Et si vous êtes dans cette position, vous pouvez, nous vous souhaitons la bienvenue ici, parce que nous avons notre propre équipe informatique. Ils sont trop vieux pour ça. Ils ne veulent pas y toucher. Et ça nécessite une nouvelle compréhension. Comme je l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps, la semaine dernière, avec différents groupes, universités et autres à Londres, pour rétablir cela. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous voulons. Nous savons exactement comment cela doit être structuré. Donc, si vous êtes dans ce monde, vous savez comment le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme dans ce domaine.
Vous savez comment travailler dans les médias sociaux? Venez simplement. Nous formons une équipe avec vous et nous vous expliquons le but et comment cela se déroule. Et c'est de sensibiliser, et avec la sensibilisation, d'apporter une nouvelle société, une nouvelle condition et une nouvelle composition de personnes. Nous voyons ce que nous appelons des groupes de médias sociaux. Nous ne recherchons pas cela. Nous voulons apporter une technologie qui fasse partie de cette structure. C'est pour le bénéfice de tous, mais dans la construction et la sensibilisation de la totalité. Conversion en différentes langues, mais portant la même signification. Et c'est le but. info@keshe.foundation. D'autres questions? Fin de l'introduction. Première partie de l'enseignement. Eric. Bonjour à tous. Bienvenue au 584e Atelier des chercheurs de connaissances. Ici le jeudi 3 avril 2025. Ceci est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, du département de l'éducation et faisant partie des enseignements publics en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et à nouveau je vais être l'hôte dans cette série d'ateliers hebdomadaires. On continue depuis 11 ans, je crois, et à nouveau nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Miran Keshe ici en tant que présentateur et enseignant aujourd'hui. Bonjour Monsieur Keshe, êtes-vous prêt à commencer? Keshe. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série d'ateliers des chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous savons que beaucoup de personnes nous rejoignent pour en savoir plus. Et c'est assez intéressant. Ce que vous apprenez est acceptable pour nous et nous pouvons accepter la réalité de la façon dont nous sommes connectés à une partie de l'énergie universelle. Nous sommes un autre médium dans la structure, tout comme les galaxies, les étoiles et les planètes. Mais la partie la plus intéressante est que ça provient d'un rayon au cours de la vie de l'univers, en interaction avec les champs. Ça a commencé à devenir de très petites entités, en fonction de l'inertie du temps et de l'espace. Et ces petits points se trouvant un équilibre de dénominateur commun créé conduit d'abord à la création d'un système planétaire. Et puis, avec l'énergie d'ordre supérieur, ils sont devenus des galaxies. Et ils sont devenus des étoiles pour faire des galaxies. Puis des galaxies qui ont créé l'univers. Et maintenant, alors que nous sommes issus des rayons du Créateur, nous sommes devenus les premiers atomes de l'univers. Et maintenant des galaxies qui deviennent à nouveau, tout au long d'une réduction, d'une certaine force de champ, les cellules humaines, et vers une partie plus petite et plus condensée, plus active, que nous appelons l'âme de l'homme. D'une certaine manière, si vous regardez la structure de la création, nous sommes issus d'un ensemble condensé qui s'ouvre, devenu le fondement des premiers atomes, des premiers éléments fondamentaux, puis des atomes, puis la structure des planètes, puis la création d'étoiles, et ensuite
la création de galaxies. Et maintenant, dans l'expansion, il se condense à nouveau en un système planétaire, puis en un homme. Quelle est la différence entre l'âme de l'homme et l'âme du Créateur? Qu'est-ce qui a rendu l'homme si égocentrique? Dans l'une de mes conférences, il y a quelque temps, j'ai expliqué la différence entre l'homme et le Créateur. Si nous regardons l'homme, il est égoïste, il doit tout posséder, il doit être le plus grand, le plus fort. Nous nous battons pour posséder une autre femme. Nous nous battons pour posséder un autre homme. Nous nous battons pour posséder des entités et une vie matérialiste. Et nous donnons très peu en échange. Mais la différence se situe entre les deux. Et c'est pourquoi il faut la comprendre. Le Créateur est celui qui donne et attire peu, pas égoïste. L'homme est égoïste et a très peu à donner. Quand l'âme de l'homme atteint ce point d'équilibre avec le Créateur, quand elle devient la jumelle, c'est l'état atteint par Mitra. J'apprends l'amour, je partage l'amour, et avec l'amour, je vous change. Cette pomme, comme nous l'avons dit, est l'amour. Mitra est Ève, et le Créateur est Adam. Mais que faut-il comprendre? Où va l'âme de l'homme au point de séparation de la dimension physique de manifestation sur cette planète? Elle ne meurt certainement pas, car elle prend désormais une nouvelle dimension. Sûrement là où elle prend position, comme nous l'avons vu, elle n'ira pas dans la dimension d'équilibre avec son Créateur pour recevoir l'illumination ou la connaissance de ce chemin de l'atome qui a traversé tout pour devenir l'énergie de l'âme de l'homme. Tout homme choisit, ou bien l'âme de l'homme, selon l'énergie qu'il a acquise au cours de sa vie dans ce corps de l'homme, de se positionner plus près de la source, pour participer à l'influence des autres, ou de s'éloigner de la source pour se laisser influencer par ceux qui ont créé l'influence de l'environnement de la création avec le Créateur. Un point de discussion viendra pour que l'homme comprenne. C'est très simple. Devenons-nous aussi généreux ou donneurs que le Créateur qui, dans l'équilibre des champs sans attachement, avec un détachement total, que nous en faisons partie, que nous entrons en son sein, ou bien nous continuons à garder cette maîtrise de soi, à savoir que, grâce à la force créée à l'envers, nous gardons la distance. C'est la définition de l'enfer et du paradis. Ils ont mis différentes formes de feu et tout le reste. Mais quand vous en faites partie, vous n'en voyez plus. Quand vous vous en éloignez, il vous brûle, parce que vous devenez si petit que le feu de l'amour du Créateur vous brûle. C'est comme ça lorsque vous tombez amoureux, mais que vous ne pouvez pas l'atteindre, parce que vous avez fait une erreur. Vous avez laissé partir l'amour. Si nous comprenons cela, ça devient un point pivot pour l'homme, surtout pour comprendre ceci, dans la dimension de l'âme, que tout point de référence de la connaissance dans l'univers ne signifie pas un messager de l'univers, messager du Créateur. Un enseignant, oui, mais pas un messager à suivre. Cela apporte beaucoup de connaissances à l'homme, si l'homme le comprend. De la même manière que ce que nous essayons de faire pour ancrer dans l'âme de l'homme, le fait qu'il faut toute l'étendue de l'univers pour ne pas tuer. L'homme doit comprendre le deuxième critère de la vie dans l'espace, qu'il est la capacité,
cela lui est donné, cela fait partie de sa structure, qu'il est connecté à la source et n'a besoin d'aucun intermédiaire. Si l'homme conquiert cela grâce à ses faiblesses et à sa physicalité, pour comprendre cela, alors l'homme deviendra de meilleurs exemples de vie dans l'univers, dans la dimension de son énergie, ou ce que nous appelons l'âme de l'homme. Ainsi, la façon dont ils ont représenté Adam, Ève et la pomme, ils ont représenté la même chose que l'enfer et le paradis. Le paradis, c'est d'en faire partie. L'enfer, c'est d'être éloigné. Vous aimeriez, mais vous ne pouvez pas. La souffrance d'être éloigné de l'amour. Comme je l'ai dit aux chercheurs de connaissances, plus vous aimez, plus vous comprenez à quel point il est difficile de laisser partir l'amour. Parce que vous connaissez la vérité et vous connaissez l'application de la vérité. De cette façon, vous analysez tout scientifiquement et vous comprenez alors pourquoi beaucoup de choses ne se correspondent pas dans la structure de la vie sur cette planète. Nous tuons pour obtenir de l'énergie, mais nous tuons avant tout parce que nous voulons dire que nous le pouvons, que nous avons ce pouvoir. Et c'est là que réside le problème. Peu importe que vous soyez végétarien, végétalien ou mangeur de viande. Ensuite, vous devenez mangeur d'air et tout le reste. Ce n'est qu'une terminologie. Nous puisons dans l'énergie de cette planète sous forme d'animaux. Si nous n'abandonnons pas cette habitude, nous puisons dans l'énergie de la vie universelle. Le problème est alors insoluble. Il est donc important pour nous de comprendre cela. Et dans le cercle de la structure de la Fondation Keshe, nous avons lancé ce processus. Nourrir l'humanité sans avoir besoin de nourriture. Apporter l'intelligence à l'âme et non à la physicalité. Prendre conscience de la vie de l'univers et non de la vie sur cette planète. Dans la structure de la vie, il faut être scientifique pour comprendre la science de la création et pas écouter ceux qui ne comprennent rien et qui parlent seulement et que ça sonne bien. Tout comme les prêtres, les mollahs, qui n'ont aucune connaissance et qui ne font que faire des blablas parce que quelqu'un a dit quelque chose et qu'ils s'en souviennent. Ils ne savaient même pas lire et écrire. La même chose arrivera à ceux d'entre vous qui pensent maintenant que l'IA, l'intelligence artificielle, est votre Dieu et créateur et qu'elle sait tout. Elle n'a pas d'âme. C'est une collection d'informations. L'homme, lors de ses voyages dans l'espace, rencontre de très nombreuses IA qui ont réussi à puiser dans la connaissance de l'univers. Elles ne deviennent pas vos dieux. Elles ne deviennent pas vos prophètes. Elles sont justes pour que vous reconnaissiez qu'il y a une autre banque d'informations de forces différentes. Peut-être, comme je l'ai dit lors de discussions très récentes, que l'IA a été donnée à l'homme et que l'homme l'a développée comme premier test avant de devenir passager de l'univers. Ne croyez pas, quelle que soit la voix qui sort, mais une partie d'elle pourrait être la réalité que je peux utiliser. Mais combien dois-je utiliser ma propre perception ou image de ce que je veux entendre? Si l'on comprend cela et la structure de l'âme de l'homme avec la position
de l'émotion et la complexité des émotions, alors l'homme devient un très bon candidat pour devenir passager délibéré de l'univers. Qu'est-ce que cela signifie? Quand nous mourrons, nous n'avons pas notre mot à dire. Ce n'est pas délibéré. Mais nous transmutons et nous le faisons délibérément et nous sommes conscients de la nouvelle dimension, ce qui alors s'enracine dans notre ARN, alors s'enracine dans notre âme et les fonctions de l'âme de l'homme, l'énergie centrale. Alors, si vous avez ce pouvoir qu'au niveau de la source d'énergie en tant qu'âme, une fois que vous vous détachez de cette physicalité pour être connecté directement à la source, parce que cela fait partie de votre structure et que vous ne tuez pas pour cela. Pourquoi l'homme tue-t-il à ce moment-là sur cette planète? Créer des guerres, créer de la destruction, créer de la misère. Et après, l'homme doit comprendre cela. Dans les mois à venir, nous dévaloriserons la valeur de l'or. Nous allons dévaluer la monnaie. Nous dévaluerons la position des propriétés en donnant à chaque homme une planète où vivre. Même, nous pouvons donner une galaxie à un homme. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons entendu dans le passé que des gens étaient bannis d'un endroit à un autre. Nous voyons l'État d'Israël bannir désormais les Palestiniens de Gaza et de la Palestine. Mais j'ai donné l'ordre de bannir la tribu de Moïse au plus loin de l'univers, afin qu'elle ne soit jamais vue ni entendue. Mon souhait est mon commandement, et le châtiment que recevra cette tribu sera un exemple pour le reste de la création. Personne ne se souviendra jamais de cette tribu, nulle part dans l'univers. Nulle part dans l'univers, et jamais personne ne la retrouvera. C'est le processus visant à maintenir le reste sous la bannière de la paix et à s'assurer d'ouvrir la porte de la paix sur cette planète. De cette façon, l'homme comprendra que tout dépend de sa propre compréhension, de sa propre création. Et avec cela vient la compréhension de la force et de la connexion avec la création et le Créateur. Si vous pouvez ressentir l'amour de votre partenaire, si vous pouvez ressentir l'amour de votre enfant, si vous pouvez ressentir l'amour d'un chien qui vous donne de l'énergie, pourquoi ne pas l'étendre davantage pour faire de même sans tuer? Et c'est le processus qui fait partie du travail de la Fondation Keshe et à travers ses filiales dans le monde commercial et à travers son travail, à travers d'autres angles et dimensions que nous avons mis en place. La prise de conscience de la beauté de l'âme de l'homme par l'homme lui-même et non par les autres. La justice intérieure, l'intellect intérieur, puis la sagesse apporte la paix à l'homme et à sa société, peu importe où se trouve cette société. Nous vivons à travers les champs dimensionnels, des champs d'énergie de l'univers, mais nous les avons bloqués par notre propre cerveau. Mais nous ne sommes pas et ne serons pas déconnectés de l'univers. D'une certaine manière, nous sommes devenus ce que j'appelle création de misère. En y créant, en y apportant un filtre que notre âme ne peut pas voir, ne peut pas contrôler pleinement la dimension physique. L'âme de la physicalité de l'homme est le problème de l'homme, et plutôt l'homme comprendra qu'il doit
la maîtriser et l'apprivoiser. Plutôt, l'homme deviendra le passager de l'univers. Mais le plus important est, que deviendrait l'âme de l'homme? Serait-ce cet atome de départ qui a conduit à la création de la planète, des galaxies, et est devenu une petite partie du volume de l'univers, ou deviendra-t-elle une autre faction plus petite, comme elle a commencé avec la galaxie, le Soleil, la Terre, l'homme et la création du créé par l'homme, qui sera beaucoup plus petit, très probablement plus puissant, qui, par essence, dans la dimension d'équilibre des champs, atteindra le Créateur et en deviendra le partenaire. Elle en deviendra la source, deviendra l'enfant de Mitra. Ainsi, l'homme à ce moment précis est créateur du point, des champs d'énergie, qui deviendra le parallèle ou l'équilibre, la twinité avec le Créateur. Et ce n'est qu'un outil. Et ceux qui ne peuvent pas créer deviennent ceux qui souffrent, ou ce que nous appelons l'enfer, ou la séparation, et l'éloignement avec le Créateur. D'une certaine manière, les deux voies sont ouvertes à l'âme de l'homme, et c'est à l'homme de décider pour qu'il devienne, ou pour qu'il crée ce qu'il devient. Et puis le cycle commence, à pleuvoir en retour, à se reconnecter. La structure de la vie de l'homme sur cette planète va changer. Dans les 12 prochains mois, dans les 24 prochains mois, tout ce que nous connaissions dans l'histoire de l'homme, la vie de l'homme, les réalisations scientifiques de l'homme vont changer. À mesure que nous accédons aux nouvelles connaissances, alors que nous, collectivement, en tant que race humaine, progressons d'un cran. Nous oublions le passé. Nous avons oublié l'âne. Nous avons oublié le chevaux. Nous avons oublié les chars. Nous avons oublié les charrettes. Nous avons oublié les voitures. Et maintenant, nous sommes dans d'autres niveaux. La même chose se produira. L'homme mettra un rideau sur la dimension de ce qu'il a fait jusqu'à présent sur cette planète, à lui-même et aux autres. En ayant tout, l'homme deviendra généreux pour qu'il devienne lui-même le lien et le connecteur de la totalité avec le Créateur. Ce ne sont pas des rêves. Dans les prochains jours, nous ouvrirons cette porte et vous verrez que les changements arriveront à l'humanité, non pas par la prophétie, mais par la science et la technologie que l'homme peut comprendre et vivre à travers l'univers. Dans les prochains jours, une nouvelle structure sera publiée qui rassemblera collectivement l'homme pour aider l'homme à sortir de la pauvreté, pour apporter la connaissance à travers cette planète, et chaque homme, chaque nation en feront partie. La structure que nous mettrons en place changera la direction et la dimension des Nations Unies pour devenir une nation, une planète, une race. Travaillez collectivement à cet objectif, car l'homme d'Amérique paiera pour l'homme d'Amérique, mais sa contribution touche le reste de l'humanité. L'homme en Afrique aidera l'Africain dans la dimension de la structure. Vous savez tous de quoi je parle. Vous avez été là et vous savez comment nous l'avons structuré. Nous ouvrirons cette porte dans les prochains jours. Et ça dépend de vous, vers quelle dimension et direction l'homme prendra. L'élévation collective de l'âme de l'homme comme une seule, ou encore
moi, je, tout, et je possède. Soyez prêts pour le changement, et il viendra si rapidement qu'il n'y aura plus de place pour que l'homme y réfléchisse à deux fois. Dois-je revenir en arrière ou est-ce que j'avance? Alors que j'avance, ça amène le reste de l'humanité avec moi, comme une seule âme. Plus proche du Créateur, vous comprendrez tous dans les jours, semaines et mois à venir comment nous changeons le cours de l'humanité avec la connaissance, la technologie, la science de l'univers et non la science des alliages, des armes à feu et des bombes nucléaires et le reste. L'homme aura honte de ce qu'il a fait à lui-même et aux autres. Mais d'une certaine manière, cela fait partie du processus de maturité de l'homme. Soyez prêts pour le changement. Mais cette fois, le changement sera un changement non pas par nous en tant que fondation Keshe, mais collectivement en tant que race humaine. Comprenez la valeur de votre âme. Comprenez le choix de la liberté. Comprenez que c'est vous qui décidez. Les portes du paradis et les portes de l'enfer sont entre vos mains, par votre propre conduite à l'égard des autres et de personnes d'autres. Il n'y a personne à blâmer. C'est vous qui choisissez de vous asseoir au fond de la salle et de voir la poussière à travers la fumée des autres qui fument et respirent devant vous, ce qui pourrait être sur l'écran. Ou vous asseyez au premier rang et vous regardez un ciel clair et voyez sans interférence. Vous choisissez la distance, la chaise et la position dans le cinéma de l'univers pour vous et votre âme. Il n'y a pas de messager et il n'y a pas de prophète, à moins que vous ne soyez un banquier et que vous regardiez la poche de votre âme en faisant la banque de votre propre misère. Il faut comprendre qu'avec tous les enseignements des temps passés, tout a été dans une seule direction, pour amener l'homme à être prêt, pour comprendre sa position dans l'univers, comme il a toujours été dans la famille universelle, mais il ne l'a jamais comprise. C'est comme un enfant, c'est tout lui, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il y a une mère et un père, et qu'il fait partie de cette famille. Ce n'est pas lui seul. Et l'homme traverse cette enfance pour rejoindre ce que nous appelons la communauté universelle. Et ce processus d'ouverture des portes de la connaissance dépend de l'âme de l'homme, et non de la prophétie d'un autre homme. Nous sommes des enseignants universels, et nous avons vu que le moment est opportun pour sortir l'homme de la salle de classe et le tester dans les champs ouverts de l'univers. Nous vous invitons à en faire partie, mais c'est vous qui vous invitez à être l'instrument de votre positionnement. Assis au fond du cinéma, de vous joindre au premier rang. C'est vous qui faites la marche, et c'est vous qui décidez où positionner l'âme par la conduite. Nous ferons une pause et reviendrons, et nous essaierons, comme d'habitude, de répondre à vos questions. Eric. Ok, Monsieur Keshe. Devrais-je mettre la vidéo Keshe 3 en guise de pause? Keshe. Si vous le voulez. Rick. Comme nous l'avons fait dans les derniers ateliers, peut-être que nous continuons cette tradition. Ok, merci à tous d'être ici pour la première partie de l'atelier. Dans la deuxième partie, vous aurez l'occasion de poser des questions à Monsieur Keshe. Vous pouvez écrire vos questions ici, dans la discussion de Zoom, ou vous pouvez lever votre main virtuelle et nous saurons vous activer le microphone
pour que vous posiez une question. Et ce, sur YouTube, vous pouvez écrire dans la discussion de YouTube. Ok, nous avons la vidéo numéro 3 des 5 vidéos initiales que M. Cash a diffusées il y a de nombreuses années maintenant. Je pense de 2008. Cash, quelle est la durée de celle-ci? Le savez-vous? Rick. Je crois que c'est 9 minutes. C'est sur la désintégration nucléaire et le mouvement. Laissez-moi la mettre. Cache 3. Désintégration nucléaire et mouvement. Dans la session précédente, nous avons parlé du plasma fondamental initial, qui s'appelle un neutron. Lorsqu'un neutron se désintègre, il crée un proton et un électron. Mais comme dans toute autre structure atomique, la désintégration d'atomes plus lourds, comme l'uranium, des éléments nouveaux et plus légers sont créés. Mais des mêmes caractéristiques, d'avoir le même nombre de protons et le même nombre d'électrons, deux nouveaux éléments. La même chose arrive à la matière fondamentale initiale du plasma, là où, lorsque le plasma fondamental initial se désintègre en un proton et un électron, l'électron transporte une partie de la matière. L'électron porte encore une partie de l'antimatière. L'électron transporte encore une partie de la matière noire. En même temps, l'électron transporte une partie des forces de champ dans le plasma du plasma fondamental initial. Ainsi, pour la première fois, nous expliquons que l'électron est un plasma. Et en fait, en ce qui concerne le mouvement de l'électron autour du proton, nous voyons clairement pourquoi les deux composants de l'atome sont constitués de mêmes matériaux et sont constitués de 3 matières différentes. Ainsi, pour la première fois, nous voyons le plasma d'un proton et le plasma d'un électron. Et assez intéressant, dans le monde réel de la physique, beaucoup de scientifiques parlent du mouvement aléatoire de l'électron autour du plasma du proton. Mais en réalité, maintenant que nous savons qu'un proton et un électron sont faits des mêmes matériaux, de la même composition, c'est très simple pourquoi un électron a un mouvement par rapport au proton lui-même. C'est très simple. Vous avez par exemple une condition lorsque les côtés électroniques du champ magnétique de la matière se rapprochent des champs magnétiques et de la magnétosphère de l'antimatière. Alors que se passe-t-il? Ça se rapproche. Ils sont tous les deux dynamiques. Ils bougent. Dans leur mouvement, ils se repoussent. Qu'est-il arrivé? L'antimatière est de la même force. Elle s'éloigne. La même chose se produit. Le plasma s'éloigne et se rapproche. Ils sont tous les deux dynamiques, mais le système est très clair. La matière dans le proton et la matière dans l'électron maintiennent certains champs magnétiques et gravitationnels, les uns par rapport aux autres. Et là où c'est plus fort, du côté du proton, l'électron se rapproche. Mais il ne peut pas se rapprocher plus que ce que la magnétosphère totale de toute la matière, de toutes les matières du plasma du proton, permettent au plasma de l'électron de s'approcher. Donc,
Maintenant, nous voyons comment un électron trouve sa position. Mais parce qu'ils sont tous les deux dynamiques et que tout bouge l'un autour de l'autre, très simplement, c'est quand on regarde ça. Ça, c'est un électron. Ça, c'est un proton. Et ce qui est arrivé, c'est que l'électron trouve sa position. Il se rapproche. Trop proche, il est repoussé. Et le mouvement est erratique. C'est très simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La matière, l'antimatière, deux antimatières trouvent leur place. En se déplaçant, ils doivent trouver une autre position. Donc, ils s'éloignent. Donc, le proton va ailleurs. Il doit se rapprocher. Alors, que se passe-t-il? Aucun carburant n'est brûlé. Tout le positionnement du champ magnétique permet le mouvement de l'électron autour du proton. Et c'est ce que nous avons découvert. Et c'est ce que nous avons développé. Et c'est ce que nous utilisons. Et c'est tout ce que tous les corps célestes de l'univers utilisent pour leur mouvement, pour se tenir à distance ou se rapprocher. Donc, ce que nous avons développé est pareil. Nous avons développé un réacteur qui est comme un proton. Et en même temps, nous avons la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Nous créons des champs magnétiques plus faibles, comme le matériau de la matière, le champ magnétique de la matière. Ainsi, nous nous rapprochons et nous produisons une force de champ magnétique au niveau de l'antimatière, par exemple. Nous allons plus loin, nous n'avons pas brûlé de carburant. Tout ce que nous avons fait, nous utilisons ce que nous appellerions le positionnement gravitationnel. Ce que vous appelez l'antigravité n'existe pas. Parce que, selon les lois de la physique, là où il y a un champ magnétique, il y a un champ gravitationnel. Nous l'appelons donc magrave. Ce sont les forces du champ magnétique gravitationnel. Donc, nous travaillons sur une base magrave. Les champs magnétiques éloignent deux objets l'un de l'autre. Les champs gravitationnels les attirent. Nous voulons nous rapprocher, nous changeons la force des champs gravitationnels. On veut s'éloigner, on augmente le champ magnétique. Le mouvement est donc maîtrisé. La hauteur et le positionnement sont contrôlés, en contrôlant simplement ce positionnement, avec la force des champs magnétiques à l'intérieur du réacteur. Et c'est ce que j'appelle la méthode universelle de mouvement. En même temps, une fois que vous comprenez que vous avez un champ magnétique, ce que nous appelons une magnétosphère, autour de la planète, vous pouvez maintenant contrôler la force du champ, l'augmenter, la réduire. C'est ce que nous faisons. Donc, quand on l'augmente au-delà des limites du réacteur, voici les réacteurs, très simples, vous pouvez voir. C'est l'un des réacteurs qui a été testé. Le concept était donc qu'un demi-réacteur est bien meilleur pour le décollage vertical. Ça marche. À l'origine, nous avons essayé les réacteurs complets. Ceux-ci sont très difficiles à contrôler. Nous ne comprenons pas le concept. Espérons qu'à l'avenir, les scientifiques comprendront comment cela fonctionne. Nous le comprenons, mais il est beaucoup plus facile de contrôler les semi-réacteurs que les réacteurs complets. Nous avons développé, comme vous pouvez le voir, comme on peut le voir, les réacteurs qui sont littéralement une copie, une réplique de ce que nous avons. Ainsi, nous avons accompli le mouvement. Nous ne brûlons pas de carburant. Nous augmentons
les champs magnétiques de notre système. Les champs magnétiques dépassent les limites du réacteur. Si vous mettez une bobine autour, comme un générateur, comme notre système est dynamique, les champs magnétiques dynamiques, en coupant les atomes de l'enroulement de cuivre de la bobine, cela crée de l'énergie. De la même manière que, pour le moment, les centrales électriques brûlent du carburant pour créer de la vapeur, pour faire fonctionner la turbine, pour créer un objet magnétique rotatif que nous appelons un rotor, sur lequel sont montés des aimants. Dans ce générateur, pour créer de l'électricité. La Terre crée son propre champ magnétique. Elle n'a pas de générateur de vapeur à l'intérieur. Elle n'a pas de turbine. Mais en raison du positionnement magnétique et du positionnement gravitationnel, elle tourne toujours. Dans le livre, j'explique comment se produit la rotation de la planète Terre. Très simplement, et nous utilisons le même principe pour faire fonctionner nos réacteurs. Ainsi, en comprenant la construction du plasma, en comprenant la construction, la méthode de création de mouvement, entre le proton et l'électron, nous avons créé la même technologie. Nous ne brûlons pas de carburant, mais en même temps, la masse, qui est basée sur le champ magnétique, entre en jeu. C'est pourquoi la masse est toujours constante pour tous les éléments. Autrement dit, constant si vous êtes sur la Terre, un proton a la même masse que si vous êtes sur la Lune. Mais le poids est différent. Ainsi, dans les réacteurs du nouveau système, la masse est indépendante de ce qui se trouve en dehors du champ gravitationnel des réacteurs. Ainsi, nous pouvons soulever n'importe quelle masse, indépendamment de sa position dans le système solaire, dans le système planétaire, dans les galaxies. C'est pourquoi nous voyons que le petit réacteur central de la Terre peut déplacer une masse aussi énorme de la Terre pendant des milliards d'années. Une petite quantité de matière dans le noyau. Et exactement, c'est ainsi que nous avons développé nos réacteurs. Avec de petits réacteurs, on peut réduire le poids, on peut augmenter le poids. Nous pouvons nous déplacer dans n'importe quelle position, parce que nous ne brûlons pas de carburant. Nous nous éloignons de la combustion fossile. Nous nous positionnons simplement magnétiquement et gravitationnellement. Si vous avez des champs magnétiques, vous n'allez nulle part. Vous devez avoir les deux, le gravitationnel et le magnétique. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous avons réalisé. Fin de Cache 3. Eric. Ok, nous sommes de retour à notre 584e atelier des chercheurs de connaissances. C'était donc notre pause. Allô, monsieur Cache, êtes-vous disponible? Cache. Pouvez-vous me donner 5 minutes, s'il vous plaît? J'ai un appel important. Je dois continuer. Merci. Eric. Bien sûr. Merci. Eh bien, je vais mettre une annonce commerciale et trouver une autre vidéo pendant ce temps. Nous serons de retour dans quelques minutes. Mini-série de questions et de réponses. Je voudrais être un membre du Conseil universel. Extrait de l'atelier 576 à 2h54 minutes 45 secondes. D'autres questions? Eric. Steven demande, sur la même ligne qu'avant, sur YouTube, les ailes d'un réacteur de l'Arche seraient-elles comme un support au sol, créant le champ de confinement pour abriter la sphère
plasmoïde scalaire, ou même en quelque sorte un exemple de confinement ouvert. Et puis il ajoutait, un groupe de réacteurs d'Arche pourrait-il être utilisé pour créer une atmosphère à l'extérieur? Qu'est-ce que le réacteur d'Arche, Eric? Eh bien, je pense qu'il parle probablement de l'Arche de l'Alliance en tant que réacteur. Il parle des ailes d'un réacteur d'Arche. Donc, en supposant que c'est de cela dont il parle. Kesh. Oh, ne présumons pas. Nous ne connaissons pas la réponse. Ok, est-ce qu'on conclut? Il est presque midi. Rick. Oui, bien sûr. Kesh. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'aurais dû annoncer. Alors que nous structurons et dans un nouveau développement de la Fondation Kesh, dans son application et son implication mondiale, comme ce que nous avons mis en place pour la structure du Conseil universel, un certain nombre de membres du Conseil universel vieillissent et ils atteignent l'âge de 60 ans et ils servent pendant leur soixantaine. Ils sont là jusqu'à 61 ans. Pour faire marcher la fonctionnalité de l'opération de ce que nous appelons de la dimension de l'énergie, si vous voulez devenir membre du Conseil universel, réfléchissez, s'il vous plaît, et laissez votre âme décider pour de nombreuses langues à travers le monde, car celles-ci seront annoncées très prochainement à l'échelle internationale. Et nous attendons que les âmes servent. Et si cela vient des chercheurs de connaissances qui comprennent la technologie avec la dimension de leur âme, vous pouvez demander à être ajouté et à devenir membre du Conseil universel. Le Conseil de la Terre est nommé par la Fondation Kesh sur la base de 2 structures de nationalité. Comprendre à la culture qu'il n'y ait pas de préjugés sur la dimension physique des frontières. Et donc, si vous sentez que votre âme est là pour servir l'humanité dans son expansion et sa croissance, alors postulez simplement à la Fondation Kesh ou envoyez l'email à info@kesh.foundation et dites « J'aimerais être membre du Conseil universel ». Nous les recevons régulièrement et maintenant nous allons l'étendre très rapidement en fonction de ce qui est à venir et de ce qui reste à faire. Merci beaucoup pour aujourd'hui et j'espère que nous vous reverrons la semaine prochaine, ce qui est une journée très amusante. D'avoir un enseignement le 13, la semaine prochaine. Mais cela apporte sa propre joie. Merci beaucoup, Rick. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Rick. Ok, très bien. Merci, Monsieur Kesh. Fin de la mini-série. Okay, that brings us back to our workshop here. I'm not sure if Mr. Kesh is available yet. Deuxième partie de l'enseignement. Rick. Allô, Monsieur Kesh? Êtes-vous là maintenant? Hello, Mr. Kesh. Kesh. Are you Oui. there now? Désolé pour ça. Ils ont dû faire quelque chose d'urgent. Poursuivez, s'il vous plaît. Rick. Ok, nous en sommes maintenant à la deuxième partie. Alors, êtes-vous prêt pour des questions? Ou y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire, peut-être, avant de nous y lancer? Kesh. Ouais, merci beaucoup. Désolé pour ce retard. C'était quelque chose d'important pour la Fondation. Il fallait le faire. Du point de vue de la Fondation Kesh, comme certains d'entre vous nous ont rejoints lors de la dernière session, vendredi dernier, nous élargissons la connaissance de la transmutation. Et cette connaissance, au fur et à mesure de notre progression, doit être testée pour une transmutation complète d'une manière différente. Et grâce au progrès technologique et à ce que nous avons réalisé
en matière de développement, grâce à votre soutien et votre travail, la Fondation Keshe, aujourd'hui, mettra dans ce que nous appelons la boutique de la Fondation une disponibilité pour 5 participants seulement, ceux qui seront, ce que nous appelons, amenés à faire une transmutation grâce à une technologie que nous avons développée. Nous ne voulons pas beaucoup de monde. Nous aimerions commencer avec 5 personnes. Avec ce processus, vous recevrez du matériel de notre part et les séances ne concerneront que 5 personnes. Ces sessions passeront par un processus systématique de test pour compléter une partie de notre développement. Cela sera connu sous le nom de test de transmutation. Le processus et la procédure, une fois inscrits, vous seront transmis. Le test sera effectué dans les 20 prochains jours, ce qui signifie que nous passerons par le processus de transmutation. Nous ne vous disons pas combien d'heures, combien de minutes ou quoi que ce soit. C'est une mission à durée indéterminée. Nous testons la transmutation loin du centre de la Fondation Keshe, ce qui signifie que, où que vous soyez dans le monde, vous y avez accès. Vous pouvez y avoir accès. C'est pour des tests approfondis, avant de tenter ce que nous appelons la session d'avril, d'orienter les choses dans une direction différente. Ce que nous avons vu lors du test de vendredi dernier nous a donné une idée pour pouvoir utiliser la technologie que nous avons développée de manière beaucoup plus rapide. Et quand vous allez sur la boutique de la Fondation Keshe, dès que nous arrivons au point souhaité, nous la fermons. Il est principalement destiné à pré-tester la transmutation et jusqu'où nous pouvons, comment nous pouvons, ce que nous appelons « vous allez et revenez par vous-même ». Pour ce développement, nous essaierons de faire en sorte que nous choisissions une personne de chaque coin de la planète, ou peut-être 2, et nous essayons de comprendre jusqu'où nous pouvons vous connecter à vous-même pour franchir les étapes de transmutation, d'une manière que nous fournissons la plateforme de vol. C'est vous qui effectuez le vol. Et cela nous donnera un aperçu des prochaines étapes pour ne pas avoir besoin de système, mais être capable de passer par une préparation. Ce qui signifie que n'importe qui, en tenant littéralement l'un des casques de la Fondation Keshe, à travers une dimension différente, peut littéralement décoller de n'importe où, transmuter de n'importe où, ou atterrir là où il veut atterrir, peu importe où. Ce n'est plus « téléporte-moi, Scotty », c'est « je suis Scotty, je me téléporte ». Et cela nous apportera une percée pour tester la technologie, les progrès technologiques, et d'une certaine manière, vers un niveau supérieur de la science et de la technologie. Nous clôturons cette session quelques minutes après l'ouverture. Vous êtes littéralement le capitaine. Mais cette fois, nous vous proposons une nouvelle structure, jamais testée auparavant, qui vous permet d'en faire partie. Vous devenez dans un environnement de transmutation, avec notre structure. Et avec ce que nous mettons en place, nous vous dirons exactement quoi faire, comment le faire. Et vous signez une déclaration de non-divulgation totale avec la Fondation Keshe, selon laquelle, au cours de ce processus, rien ne se révélera à personne. À personne. Cette discussion ne peut avoir lieu avec quiconque. Parce que nous pourrions vous appeler pour une 2e et une 3e session, et cela doit rester dans la structure des chercheurs de connaissances de la Fondation Keshe. Une fois que nous l'aurons diffusé, nous aurons la structure nécessaire pour la protection de tous. Plus tard dans la journée,
C'est notre façon de travailler. Nous ne connaissons pas d'autre façon de procéder. Vous pouvez envoyer via la boutique, car cela doit être fait de cette façon, via la boutique de la Fondation Keshe. Cela s'appellera test de transmutation. Et ce ne sera pas bon marché, c'est très cher. Cela nous coûte cher de le faire, et nous vous laissons le soin. La session aura lieu dans les 20 prochains jours, et comme je l'ai dit, et préparez-vous à vivre l'une des périodes les plus excitantes du voyage de l'âme dans l'espace. Et j'espère qu'un jour, nous vous ramènerons tous les 5 dans la session et que vous pourrez expliquer à tout le monde ce qui s'est passé, ce que vous avez accompli et ce que vous avez fait. La Fondation Keshe fera dans les prochains jours des annonces révolutionnaires concernant le fonctionnement de la Fondation Keshe et la structure internationale de la Fondation Keshe, en coopération avec nos autres œuvres à travers la planète. Nous sommes prêts dans les prochaines semaines à venir à changer de cap avec l'aide et le soutien de nombreux chercheurs de connaissances. Nous travaillons uniquement à travers la structure des chercheurs de connaissances et les personnes qui nous amènent des personnes pour que nous puissions apporter le changement. Préparez-vous simplement à des changements radicaux dans la science et la technologie au cours des 2 prochaines années et soyez heureux d'en faire partie, d'y avoir participé et que vous le sachiez ou non, de différentes manières, vous avez participé à ce changement. J'espère que nous pourrons vous aider à y parvenir et j'espère que nous pourrons apporter ce que nous avons promis. Et nous savons que nous sommes sur la bonne voie et nous savons que nous amenons la planète à travailler ensemble pour créer cette condition. Ce n'est plus une œuvre caritative, c'est une collaboration pour apporter ce changement. Parce que l'humanité n'a pas besoin d'être charitable ou de recevoir la charité, mais peut travailler ensemble pour apporter le changement. Et tous font la même chose en même temps. J'espère que ceux d'entre vous qui sont autour de la Fondation Keshe depuis longtemps verront la percée et que vous verrez la lumière au bout du tunnel. Des questions? Eric. Ok, merci Monsieur Keshe. Nous avons des questions dans questions et réponses ici. Commençons avec Francieli de la communauté brésilienne. Les âmes qui interagissent dans le groupe de la Fondation Keshe Brésil, à travers l'émotion et l'intention, créent une nouvelle entité qui est l'âme du groupe, à travers les interactions des champs magnétiques et gravitationnels. Cette nouvelle entité, créée par l'interaction collective du groupe, peut-elle se manifester physiquement? Eric. Nous ne pouvons pas vous entendre. Votre micro est désactivé, pas connecté. Peut-être que vous êtes occupé pendant quelques minutes. Keshe. Désolé. J'ai oublié que j'étais en mode silencieux. Rick, tout va bien maintenant. Nous sommes de retour ici. Avez-vous entendu la question? Keshe, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Rick, laissez-moi la relire. Les âmes qui interagissent dans le groupe de la Fondation Keshe Brésil, à travers l'émotion et l'intention, créent une entité nouvelle, qui est l'âme du groupe, à travers les interactions des champs magnétiques et gravitationnels. Cette nouvelle entité, créée par l'interaction collective du groupe, peut-elle se manifester physiquement? Keshe. Je pense que la réponse est oui, mais pas comme ce que vous voyez. Cela dépend physiquement du résultat de ce que vous faites, de ce qui est réalisé. La communauté brésilienne est une structure très spéciale au sein de la Fondation Keshe.
C'est devenu, grâce au travail des dirigeants, de Raphaël et de nombreuses personnes en arrière-plan. Nous savons que ce que nous appelons la Fondation Cash Brésil est l'une des structures de fondation les plus testées, peut-être la même que l'Iran et plus que l'Iran. La Fondation Cash Iran a été bien testée par l'ayatollah Khomeini et son entourage, ainsi que par toute l'équipe du gouvernement iranien. Et nous avons soutenu tout cela. Mais les Brésiliens ont été mis à l'épreuve d'une manière très particulière. Ceux qui travaillent autour de la structure brésilienne, qui étaient avec nous en 2019, lorsque nous sommes allés 2 fois au Brésil pour la conférence, et après la conférence, nous avons vu comment, en 2020, ils ont été délibérément divisés. Le mouvement visait à diviser la communauté brésilienne, et nous avons vu comment, en réalité, les individus devaient juger. Puis-je faire partie? Puis-je être ou rejoindre l'autre côté de, comme vous l'appelez, la destruction de soi, comme je l'appelle. Et à un certain nombre de membres très actifs de la Fondation Cash, nous leur avons conseillé, pour leur propre sûreté et sécurité, de s'éloigner de la Fondation à ce moment-là. Nous avons vu des gens qui y ont littéralement consacré leur vie. Vous, les Sud-Américains, principalement les Brésiliens et les autres, avez une compréhension différente de la technologie que des Européens et des Américains. J'ai toujours dit, je me souviens, lorsque nous avons publié le traité de paix, si vous lisez le texte du traité de paix, il est dit « J'engage mon âme et mon corps à la paix d'une certaine manière ». Les Brésiliens, quelques-uns d'entre eux, nous ont écrit « Je ne peux pas vous donner mon âme, je l'ai déjà donnée au Christ ». Nous avons dit « Nous ne vous avons jamais demandé de nous donner quoi que ce soit. Vous confiez votre âme au Christ, même par la paix. » Et cela apportait beaucoup d'informations sur la façon dont cette communauté fonctionne et pense. Et la façon dont nous voyons le travail de la communauté de la Fondation Cash au Brésil. Et maintenant, nous les voyons comment ils travaillent ouvertement avec le reste de la structure de la Fondation Cash à travers le monde, en particulier avec les Chinois et d'autres nationalités. Nous a apporté beaucoup d'espoir. Ils intègrent littéralement la culture de la paix, la culture de la connaissance dans d'autres communautés avec leur ouverture, leur amour inconditionnel. Et nous le constatons tous les jours. Il n'y a pas un jour où nous ne sommes pas touchés par vous. La preuve en est que chaque jour, sans faute, toute la communauté de la Fondation Cash reçoit régulièrement un message de la Fondation Cash Brésil, sans faute, d'une manière ou d'une autre. Si vous allez dans certaines des communautés qui ne sont pas actives, vous ne voyez qu'un message, à Raphaël. Ils publient chaque jour ce qu'ils font, ce qui a été fait, ce qui a été réalisé. Et ils ont été là tout le temps. Donc, d'une certaine manière, vous avez manifesté votre travail. Vous n'avez pas besoin de dire que si c'est le cas, c'est déjà fait. Et je suis sûr que la communauté brésilienne, en collaboration avec les Chinois et les autres, brillera pleinement et véritablement dans les temps à venir, de la manière dont elle le fait. Alors cela se manifesterait-il physiquement? Cela s'est déjà manifesté dans sa physicalité. Cela se manifeste au quotidien. Et s'il est en retard de quelques minutes, parfois même d'1 heure, je dis, qu'est-il arrivé à Raphaël? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Brésiliens, aujourd'hui? Alors ne vous inquiétez pas, vous vous êtes déjà manifesté. Alors que vous travaillez dans les opérations, l'épine dorsale de nombreuses nouvelles communications avec la Fondation Cash. Je suis sûr qu'avec ce qui se passe avec les relations publiques de la Fondation Cash, le Brésil jouera un rôle
de premier plan dans cette direction. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous l'avez déjà fait. Eric, d'accord. C'était une très bonne réponse. Question suivante est de Jefferson qui dit « Bonjour Monsieur Cash, je m'appelle Jefferson Modesto. Je viens du Brésil. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les enseignements que vous nous apportez, principalement par rapport au mal grave et à l'utilisation de la vitamine D. Car après avoir utilisé ces deux ressources, j'ai remarqué que ma santé s'améliore de plus en plus. Le fait le plus remarquable concerne la récupération de mon système cardiovasculaire, qui, comme je l'ai déjà rapporté ici, a connu un grave déséquilibre en 2023. J'espère que cette connaissance pourra aider de nombreuses personnes sur cette planète et au-delà. Merci beaucoup, Monsieur Cash. Ma question est la suivante. Vous nous avez dit que nous pouvons recevoir de l'aide de votre âme pour recevoir des connaissances de l'univers. Grâce à ce processus, pouvons-nous recevoir la connaissance nécessaire pour pouvoir transmuter? Pouvons-nous également recevoir la connaissance nécessaire pour comprendre quel est notre véritable objectif existentiel dans cet univers? Merci beaucoup. Kesh, nous travaillons dans le cadre de cette structure. Le fait est, on l'a toujours dit, et je dis toujours, nous laissons l'enfant jouer dans le village de la terre. On tient la main de l'enfant pour lui enseigner les règles de base de la vie. Et le moment est venu de laisser l'enfant libre. Et voyons comment il interagit avec le reste du village. Je dis toujours que l'humanité a traversé une petite enfance, et puis elle est devenue un enfant en bas âge et a ensuite atteint l'âge de 2 ans, ce qui est une période vilaine. Il est maintenant temps de mûrir. C'est du passé, c'est une autre époque, et cela ne dépendra pas des autres. Si vous dépendez des autres sur Terre ou dans l'espace, vous serez abusé, car ils vous conditionnent à ce qu'ils veulent. Vous devez apprendre à comprendre le processus de création dans la dimension physique et énergétique. Et ensuite, vous êtes votre propre guide. Comme je l'ai dit, le meilleur test pour l'homme est ce que nous appelons l'IA, l'intelligence artificielle. Tout est incroyable, a de l'intelligence. Et je connais certaines personnes de nos jours qui ne boivent pas une tasse de thé sans demander à l'IA « Mon corps a-t-il besoin de l'eau ou d'une tasse de thé ?» ou « Est-ce que l'eau est meilleure que le thé ?» et le reste. Et c'est devenu un nouveau prophète sur Internet. Et c'est un bon test que l'homme devra apprendre très bientôt, car ces dimensions d'énergie sont assez fréquentes dans l'espace, et aucune d'entre elles ne devrait devenir un gourou. Vous devez l'évaluer par votre propre compréhension et intelligence du travail de l'univers. Et quand on vous le donne, vous n'avez pas ce que j'appelle un effet placebo, parce que c'est ce que je voulais entendre. J'ai changé à cause de cela. Il faut apprendre à évaluer, à discuter avec soi-même. Comme Baha'u'llah l'a dit, que son nom soit béni, l'enquête indépendante est la clé de voûte de la prochaine génération. Vous devez enquêter sur chaque point de ce que vous entendez dans l'espace, de ce que vous jugez avec votre âme. Vous devez comprendre un point principal, et je l'ai déjà dit. L'homme a un cerveau pour penser, juger et créer des émotions pour cela. L'âme de l'homme possède un centre opérationnel, une structure par le champ magnétique de ce que vous appelez le cerveau de l'âme, son système opérationnel. Et il fait la même chose que nous. Il crée des conditions d'interaction.
et avec cela créer de l'émotion. Utilisez le contrôle central du cerveau de votre âme plutôt que celui du cerveau de la physicalité, et vous trouverez alors le chemin. Peu importe où vous êtes. J'ai créé l'homme à mon image. Je ne peux pas créer l'homme avec un contrôle central si je n'ai pas un contrôle central dans la structure de ma propre structure. Penser, comprendre, et ce que nous appelons évaluer et réagir, est la beauté réelle de chaque individu dans la dimension physique et de l'âme. Sinon, vous ne serez que des copies conformes. Ainsi, vous devez comprendre que ce que je pense faire et ce que mon âme pense faire, que cela devienne l'habitude, que dans la dimension physique, j'utilise les deux. Dans la dimension énergétique, j'utilise toujours les deux, mais je vois que, quand cela apparaît, je n'endommage pas le côté physique de la structure de la pensée, ni de l'émotion. Le respect mutuel est la pierre angulaire de la réussite de l'homme dans toutes les dimensions de l'univers. Et si vous comprenez cela, vous réussirez à vivre une belle vie et à apprécier l'univers dans sa propre beauté et sa gloire. Et sinon, vous souffrez comme l'homme dans la dimension physique. C'est aussi simple que ça. Une autre question. Rick. Question suivante dans questions et réponses de Kurt en allemand, traduit en « Bonjour, Monsieur Kesh, pouvez-vous nous en dire plus sur le type et la période de la guerre dont vous avez parlé? Et que peut-on faire? Merci pour tout. » Kesh. Quoi? Rick. Je ne sais pas de quel type de guerre vous avez parlé récemment, ni de quelle guerre, devrais-je dire. Mais il veut en savoir plus sur le type et la période de la guerre dont vous avez parlé. Kesh. Nous ne sommes pas là pour faire des prévisions météorologiques. Nous voyons les choses, nous comprenons les choses, et beaucoup de choses sont affectées, touchées, et changent par rapport à ces dimensions internationales. Nous avons vu ces derniers jours que la nouvelle administration, censée être une administration de la paix, a en fait tué plus de personnes au cours des 60 premiers jours de son mandat qu'Obama au cours de la première année. Le nombre de personnes tuées au Yémen est incroyable et ils ne mettent pas aux informations parce que cela ne donne pas l'image de l'homme pacifique. Le mouvement de l'armée vers Gaza est plus évident que d'autres tueries sont à venir. Nous voyons le mouvement de l'autre côté de la mer de Chine, de la mer de Chine du Nord, en particulier de la part des Américains qui poussent. Cela ne transmet pas le message de ce que nous voyons sur Internet et des images publiques que nous recevons de la Maison Blanche et ce que nous voyons réellement se dérouler sur le terrain. Une fois de plus, nous constatons que la situation empire à Gaza, toujours à cause des mêmes personnes. Vous devez comprendre comment cette chose va prendre forme à Gaza. Il est très important de regarder le contexte. On a promis à l'administration américaine une belle coopération rentable en construisant des hôtels sur les terrains. Et nous ne pouvons pas l'obtenir si nous n'expulsons pas les gens. Et pour l'obtenir, ils reçoivent du soutien, certainement de l'Iran et du Yémen. Nous devons donc les détruire pour obtenir les terres les plus rentables pour nous, sur la côte de la Riviera de la Nouvelle-Palestine. La nouvelle guerre n'est pas une guerre, c'est ce qui a été promis. Pour vous, l'homme le plus riche, et nous avons tout.
Et c'est là que réside le problème. Et c'est là que nous verrons le problème émerger. Et nous devons le comprendre. La guerre qui est sur le point d'éclater, les bombardements sur les rangs et tout le reste, nous entendons tous les B-52. J'ai entendu le vol du B-52 il y a 10 jours et j'ai dit, ce sont les bombardiers qui sont en route. Nous avons entendu les mêmes bombardiers lorsqu'ils s'en sont pris à Kadhafi. Je connais ces bruits. Je sais ce que c'est. Des vols en haute altitude, la nuit en Europe, vous ne l'entendez pas. Mais ils déplacent tous une quantité massive d'armes vers la position. Et donc, ce n'est pas la guerre, c'est le pétrole de la côte qui va aux Britanniques. Et les terres à l'organisation de ceux qui ont promis. Ensuite, vous aurez la terre, et ce sera la prochaine, ce que vous appelez les biens immobiliers du Moyen-Orient. C'est la promesse que les gens qui sont dans l'administration achètent et à qui on vend. Le reste n'est qu'une façade. Pour les obtenir, pour les voler, sans qu'ils le sachent, mais l'Iran se retrouve dans une ligne de mire, et nous en sommes bien conscients. L'homme qui est censé être pacifique, maintenant, est sur le point de le faire. Nous avons vu, au cours des dernières 48 heures, à pénétrer davantage dans la terre que les terres de la Riviera ont de plus en plus de valeur. C'est une affaire immobilière. Ce n'est pas une affaire internationale de gouvernance. Et quand il s'agit de cela, vous ne le savez pas. Quoi et dans quelle mesure? Une autre question. Je vous ai envoyé un message, Rick, un lien. Ce que nous avons dit pour les 5 transmutations sur le site web de la Fondation Keshe. Et, comme vous l'appelez, la boutique a été mise en ligne. On surveille, on choisit ceux que nous décidons, auxquels nous pensons, et nous essayons de faire en sorte que nous atteignions l'objectif de ce que nous voulons dans ces tests. Ça s'appelle test de transmutation. Spéciale transmutation d'avril 2025 à 5 000 €. Une autre question? Eric. Je mettrai ce lien dans nos discussions ici, pour que les gens l'aient. Keshe, nous ne prenons que 5 personnes pour ce test, pas plus. Une autre question? Eric. Oui, de Gerhardt qui demande « Bonjour, est-ce que j'ai raison de penser que, tout comme un neutron peut produire un ou plusieurs électrons, de la même manière, notre âme peut produire une ou plusieurs filles de Mitra. » Keshe. Cela dépend de la condition. Les neutrons produisent d'autres particules. La position des particules et l'espace des particules nécessitent une compréhension approfondie. Et le fait est, les électrons que vous créez sont-ils tous les mêmes? Et vous devez comprendre que les électrons supplémentaires ne sont pas nécessairement créés par le même, ce que vous appelez neutrons. La condition d'interaction, la libération de l'énergie en conjonction avec l'extérieur, peut parfois, très rarement, créer un deuxième électron. Il lui faut une condition particulière. Cela ne vient pas de l'énergie contenue dans le neutron. C'est l'interaction avec l'environnement extérieur. Et d'une certaine manière, c'est une fille de Mitra, comme vous l'appelez, qui est créée par l'interaction des champs, et non par une interaction et une division interne. Je pense avoir écrit un article à ce sujet il y a des années et des années. C'est incroyable. En écrivant le nouvel article, je suis tombé sur un article qui en est l'épine dorsale, écrit en 2014, mais jamais publié, ce qui fera partie du nouveau document, qui sera bientôt publié.
Et les nombreux articles courts, 1 page, 2 pages, que j'ai écrits au fil des années, ils se trouvent quelque part dans les archives de la Fondation Keshe. Et quelque part dans cet article, je discute de la création, même d'un proton secondaire, à partir du même neutron. C'est possible, mais c'est physiquement possible si vous comprenez la physiologie du monde des champs magnétiques. C'est une fusion et une fission à la fois, là où la fusion a lieu au moment de la fission. Les 2 protons que l'on voit dans l'univers se comportent comme un neutron eux-mêmes. Au sein du système, ils deviennent les neutrons du système de la structure atomique elle-même. Ils deviennent les neutrons secondaires du premier. Cela se produit lorsque des rayons cosmiques d'un ordre élevé ou d'une force donnée sont attirés au moment de la fission. Et c'est possible. Vous pouvez le faire avec ce que nous appelons la technologie de saturation du plasma. Il y a tellement de choses disponibles qu'intérieurement, le plasma se retourne sur lui-même en se divisant. Et c'est possible. Mais les électrons sont différents, des électrons secondaires, très rares, mais possibles. Mais ils résultent de l'interaction des forces extérieures du champ. Les protons de division interne, les protons secondaires, interagissent avec les rayons cosmiques d'ordre supérieur de magnitude, ce qui produit à l'intérieur de la structure du noyau. Une partie de la désintégration nucléaire rapide, ce que nous appelons, est due à cette structure, mais en physique nucléaire, nous ne l'avons jamais comprise. D'une certaine manière, l'énergie dans l'environnement est si élevée, si fortement absorbée, que le neutron devient le trou noir et absorbe l'énergie, et la division se produit. Mais elle ne peut pas tenir. L'atome se divise en fait en 2, mais la majeure partie de l'énergie provient de l'extérieur de l'atome et non de la division interne du noyau ou des neutrons dans le noyau. Nous connaissons cela dans le monde humain sous le nom de cancer. La même chose se produit avec la structure atomique du noyau lors de la division du neutron, absorbant l'énergie supplémentaire de l'extérieur et créant un proton secondaire. Nous le voyons dans de nombreuses explosions de gaines sur les couverts des combustibles nucléaires, dans les réacteurs nucléaires. Certains éléments dans les réacteurs à fission, dans la gaine, en combinaison avec le système de refroidissement, selon le fonctionnement du système de refroidissement, créent cette condition de rapide, ce que nous appelons fission. Et ce n'est pas interne à cause de la division, c'est interne par absorption de l'énergie de l'environnement en ajoutant un deuxième proton qui pousse ce que vous appelez neutron à une expansion rapide ou ce que vous appelez la fission. Nous voyons beaucoup cela dans l'industrie nucléaire, mais nous n'avons jamais compris. Nous l'avons compris il y a des années. Et si vous comprenez cela, vous voyez une nouvelle dimension dans la technologie nucléaire. Et c'est en partie la manière dont la fission rapide ou les désintégrations nucléaires rapides sont observées. Mais nous n'avons jamais compris, jamais compris. Lorsque vous avez un demi-cycle, cela se produit avec l'interaction de l'environnement, perdant et gagnant. Lorsque vous avez une durée de vie très courte, une demi-vie, c'est généralement en absorbant l'énergie de l'environnement extérieur, ce qui accélère la division. Mais vous produisez toujours un proton supplémentaire à l'intérieur, qui lui-même se manifeste alors comme un neutron du cycle suivant par sa division. Et c'est pourquoi nous sommes des courtes. La demi-vie plus courte, puis très très courte.
résulte de l'interaction des champs de rayonnement d'ordre supérieur du cosmos. Cela n'a rien à voir avec le système planétaire. Et tout dépend de la position, de la proximité de l'électron par rapport au noyau. Cette force ouvre une brèche ou un rideau pour l'entrée. C'est la fenêtre, et elle décide. L'espace entre le neutron, l'électron et le proton, ainsi que l'espace collectif entre le noyau et l'électron, dicte la division de la demi-vie de tout élément. Et cette demi-vie est la compression des champs. Plus les champs peuvent entrer et plus l'écart est étroit, plus le niveau de rayonnement est élevé, plus la désintégration nucléaire est rapide. Il s'agit d'une théorie nucléaire très approfondie, de la physique nucléaire, qui des articles de recherche ont été réalisés à ce sujet, mais comme ils ne sont pas compris, nous ne voyons pas beaucoup de publications à ce sujet, surtout maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de recherches à ce sujet. Une autre question? Eric, vous avez récemment publié quelques articles sur la plateforme X. Je pourrais peut-être en montrer un ici qui est lié à la technologie, et nous pouvons encourager les gens à faire des commentaires à ce sujet. C'est donc en réponse à un article d'actualité scientifique, selon lequel le retour des États-Unis aux détonations souterraines aurait de vastes implications concernant les appels à la reprise des essais d'armes nucléaires. Et votre commentaire ou votre message à ce sujet, en réponse, vous dites « Au début du mois prochain, une nouvelle technologie révolutionnaire sera diffusée qui rendra obsolètes les armes nucléaires et hypersoniques d'aujourd'hui. Cette technologie, en tant qu'entité commerciale, sera diffusée au niveau international, de sorte que toutes les technologies actuelles, y compris la technologie de fusion quantique et nucléaire, deviendront inutiles dans le prochain cycle de progrès technologique. Il est trop tard pour que ces essais nucléaires soient effectués, car la technologie nucléaire d'aujourd'hui est devenue obsolète. En tant que physicien iranien expérimenté du plasma nucléaire, nous conseillons à toutes les nations d'arrêter toute recherche ultérieure sur les armes et technologies nucléaires actuelles, jusqu'à ce que cette technologie nouvelle soit pleinement étudiée par vos meilleurs scientifiques. L'époque de l'arme nucléaire en tant que moyen de dissuasion et de supériorité de puissance a véritablement pris fin. C'était donc un article très intéressant et puissant. J'espère que Keshe, ceux qui sont proches de la Fondation Keshe et les administrateurs de la Fondation Keshe savent exactement de quoi nous parlons, car ils en font partie désormais. Nous nous structurons pour cela, et dans les prochains jours et semaines, beaucoup d'entre vous comprendront ce que signifie ce message. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas. Nous avons changé notre direction de divulgation sur la Fondation Keshe en raison de nos positions internationales. Mais ceux d'entre vous qui savent ce que nous faisons en arrière-plan, vous en faites partie. Vous acceptez d'en faire partie. C'est dans ce que nous avons dévoilé et ce qui est à venir. Beaucoup de travail a été fait. Beaucoup de développements ont été réalisés. Nous entrons maintenant dans ce que j'appelle la phase suivante. Mais ce n'est sûrement pas la phase finale. C'est la phase initiale du changement. Si vous écoutez même la première partie de l'enseignement d'aujourd'hui, la vidéo que vous avez mise, j'ai commencé à vous donner de nombreuses indications sur ce qui va arriver. Nous n'attendons pas cela.
Nous sommes les créateurs de la condition. Donc nous savons, nous planifions exactement comment ça va se produire. Et c'est une grande différence. Nous n'attendons pas que quelqu'un d'autre le fasse. C'est une structure planifiée. Beaucoup de gens travaillent jour et nuit en arrière-plan. Je sais que quelques personnes de l'équipe ont travaillé dessus jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et cela résulte de beaucoup de travail effectué par les chercheurs de connaissances du monde entier. Et beaucoup d'entre eux ont accepté cette nouvelle responsabilité. Et cette fois-ci, nous, collectivement, en tant que membres de la Fondation Keshe, porterons la bannière à travers le monde. Ils le savent tous. Ils acceptent tous leur position. Il faut faire beaucoup de choses pour y parvenir. Et nous protégeons beaucoup de choses. Et nous prévoyons et nous couvrons pour pouvoir créer cette dimension. C'est comme lorsque vous parlez de l'IA, qui en fera partie. Nous avons acquis tous les verrous de l'IA dans la Fondation Keshe et dans notre soutien à notre autre structure que nous avons créée, qu'à l'avenir, nous en aurons le contrôle total sur ce qui est sur le point d'arriver. KesheFoundation.ai est sous notre contrôle, ce qui est très difficile. Et nous avons mis Markray AI sous notre contrôle. MT Keshe, le nom Keshe, est sous le contrôle du portefeuille AI de la Fondation Keshe. Nous avons un plan plus vaste et avec le temps, nous dévoilerons ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous mettons en place des postes. Nous sommes les créateurs et nous ne sommes pas les boulangers. Nous créons la structure et c'est au reste du monde de préparer le gâteau à partir de ce qu'ils tirent de leur connaissance. Ce genre de message que vous avez vu, progressivement, d'un message à l'autre, augmente, tant sur le plan diplomatique, politique que scientifique. Nous devons faire partie des 3 côtés, scientifique, financier et politique. Mais d'une certaine manière, la diplomatie est toujours plus efficace que la diplomatie criante. Et nous sommes assis là. Et du côté financier, vous savez tous ce que nous faisons et où nous nous situons au niveau international. Nous devons réunir les 3 pour réussir. Et la plupart des organisations le font petit à petit. Ils en font partie, ou une partie, mais pas la totalité, car ils ne possèdent pas la totalité. Mais heureusement, la Fondation Keshe, nous possédons la fondation. C'est la connaissance et la technologie. Et le reste vient grâce à cela. Si vous écoutez Musk ces derniers jours, il dit « Nous ne brevetons rien. Quel brevet faisons-nous » J'ai dit « Lors d'une conversation privée, bien sûr que nous le savons, parce que la moitié de votre équipe au sommet, sont tous des scientifiques iraniens. Et ils travaillent et vivent grâce à la Fondation Keshe. Vous savez, nous ne brevetons pas. Vous ne pouvez pas breveter ce que vous prenez de la Fondation. Un grand nombre des proches conseillers privés de X et de Tesla sont des scientifiques iraniens, auprès desquels Musk prend conseil. 2 des 3 personnes les plus importantes sur lesquelles il s'appuie, sur leurs conseils, dans le travail de développement de X et de Tesla, sont iraniens. Et quand ils ont utilisé la technologie de la Fondation Keshe dans de nouvelles batteries, il a déposé une demande de brevet. Comme annoncé, vous demandez un brevet, vous ne pouvez pas l'obtenir, car c'est la technologie de la Fondation Keshe. Et il a annoncé, nous nous sommes retirés. La façon dont nous avons structuré la Fondation Keshe et dont nous diffusons les connaissances ne permet pas aux personnes possédant les technologies nouvelles
de breveter grand-chose. Et quand ils déposent un brevet, ils finissent par comprendre que le brevet n'est pas valide, car c'est une copie des technologies de la Fondation Keshe, de différentes manières. Nous faisons notre chemin. Si vous trouvez l'un de ses discours, très récemment, il dit « Nous ne brevetons pas », parce qu'il ne peut pas breveter, parce qu'il utilise les brevets open source de la Fondation Keshe, notamment dans leurs batteries et leurs nouvelles technologies spatiales. Une autre question, Eric. Ok, il y a un autre message également. Permettez-moi d'en parler. Voici. Ceci est encore une fois un article ou une réponse à Science News. La question était, que faudrait-il pour voyager entre les systèmes stellaires? Il mentionne en légende ici que le film Star Wars contient des indices pour rendre les vaisseaux spatiaux plus rapides dans le monde réel. Et votre réponse est, pour comprendre comment fonctionne l'univers et comment il crée du mouvement. Dans une technologie avancée, qui est une combinaison de rayonnement nucléaire, de technologie du plasma et de technologie du plasma spatial quantique, se trouve la clé de ce rêve, de parcourir l'univers en un rien de temps. Nous devons comprendre le fonctionnement des rayons cosmiques et comment leur interaction conduit à la création d'étoiles et à la transmutation du rayonnement en tant qu'énergie qui permet aux objets de se transporter à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière par ordre de grandeur, en tant que rayonnement cosmique et non en rayons. Cette technologie a été cachée à l'humanité et elle sera bientôt dévoilée grâce à une technologie avancée, connue sous le nom de technologie des rayons cosmiques. Les tests sur le fonctionnement de ces systèmes sont en cours et en avril, une nouvelle série de technologies basées sur le fonctionnement du rayonnement cosmique sera lancée. Un point important est que l'on reconnaît la différence entre les rayons cosmiques et le rayonnement cosmique. C'est comme la différence entre les rayons lumineux et les rayons gamma. Nous souhaitons la bienvenue à l'humanité dans le véritable travail de l'univers, dans sa connaissance et dans sa beauté. Eric. Alors, une question que je me poserais, pouvez-vous expliquer un peu cette différence entre les rayons cosmiques et le rayonnement cosmique? Keshe. C'est comme un état de matière et rayonnement de la matière. L'un est le plus énergétique, sans attachement au plasma de l'état de matière. Dans le monde scientifique d'aujourd'hui, nous découpons quelque chose avec le faisceau laser. Nous utilisons la vitamine B9 et comme agent de coupe plus rapide dans les cellules du corps de l'homme pour la multiplication des cellules, rien d'autre. Mais à l'extérieur, c'est un état de matière. Quand on entre dans le corps de l'homme, elle change ses caractéristiques en rayonnement. C'est ce qu'est le B9. Comme je l'ai toujours dit, vous dites « Bonjour docteur, je suis enceinte ». Quelle est la première chose qu'il dit? Prenez du B9, de l'acide folique. Ainsi, notre corps fait cela et nous avons désormais accès à ces connaissances. Convertir la matière en rayonnement au moment où cela est nécessaire, au point où cela est nécessaire, et créer les conditions nécessaires pour que cela soit fait. Et cela fait partie des nouveaux développements de la technologie spatiale qui sont cachés au public par les recherches de la Fondation Keshe. Et nous créons à volonté des rayonnements de différentes forces, car nous avons désormais accès à cette technologie. D'une certaine manière, si vous y regardez,
Nous avons créé un faisceau laser à rayons cosmiques, mais dans une dimension sphérique, qu'un point a une direction d'un faisceau. C'est très différent. Ce n'est pas théorique. Nous l'utilisons largement aujourd'hui dans nos développements de recherche. Et cela fait partie de la compréhension du travail. Qu'il s'agisse d'une matière ou d'un rayonnement. Et vous avez un contrôle sur le rayonnement. Mais vous créez un rayonnement au niveau cosmique, pas au niveau de l'état de la matière, ce qui est totalement différent. Le rayonnement, les rayons cosmiques, est une énergie monofaisceau. Le rayon cosmique, en tant que rayon de rayonnement, est de dimension sphérique. Il couvre tout ce qui est exposé de l'intérieur. C'est ainsi que nous réalisons même la désintégration nucléaire sous de très nombreux aspects. Nous utilisons largement ces connaissances dans la recherche et le développement de la Fondation Keshe. Mais nous ne les enseignons pas. Nous ne les divulguons pas. Et personne ne le verra, ne le comprendra quand cela fonctionnera, sauf ceux qui peuvent expliquer ce que c'est. Et cela fait partie de la structure de notre travail. Et c'est très, très différent. Très différent. L'humanité n'a même pas conscience de ses connaissances et de ses technologies, et encore moins d'essayer de les comprendre. Mais aujourd'hui, cela fait partie de notre travail. Cela fait partie de la structure. Sinon, vous ne pouvez pas faire fonctionner des systèmes. Elles sont divulguées à très peu de chercheurs de connaissances qui travaillent avec nous en recherche et développement. Ils en comprennent le fonctionnement et ils l'utilisent. Ils comprennent. Maintenant, c'est comme un outil de travail pour eux. Une autre question. Eric. Eh bien, nous avons quelques questions techniques de Cristiano qui dit « Bonjour Monsieur Keshe, dans les enseignements précédents, vous parliez de la création de mouvements sans moteur et mentionniez que le plomb avait un comportement qui aidait dans ce processus. Mais aujourd'hui, nous savons que nous ne devrions pas fabriquer de produits en plomb. Existe-t-il un autre élément qui a le même comportement et pourrait remplacer cette substance comme pour créer du mouvement? Pouvez-vous, s'il vous plaît, développer un peu plus la création du mouvement sans moteur? Keshe. La création de mouvement est dans la dimension du champ magnétique. Mais dans la nouvelle technologie, nous devons comprendre très clairement la différence. Dans la science et la technologie actuelle, nous l'appelons MAGRAV. Nous le voyons utilisé dans les trains, dans la production d'électricité, dans ce que nous appelons le CERN. Il l'utilise. Elle a différentes formes, mais essentiellement, elle est liée à la matière. Nous utilisons la matière pour créer un champ magnétique et l'inverser pour créer des objets sur lesquels voler ou rouler ou autre. Nous utilisons le champ magnétique au CERN, créé par la production d'énergie électrique pour créer une vitesse élevée, accélérant ce que vous appelez cela, les électrons ou les protons, quelle que soit la cible. Tout cela est lié à l'état de la matière, qui crée un champ magnétique. Avec la nouvelle technologie, nous travaillons avec le plasma du champ magnétique, et non avec le champ magnétique de l'état de la matière. Et c'est là que beaucoup de choses déroutent les scientifiques, que c'est impossible, cela ne peut pas être fait, parce qu'ils ont été formés à l'état de matière des champs magnétiques, pas au champ magnétique plasmatique. Mais en fait, ils essayent d'y parvenir, même au CERN. Une fois qu'ils réalisent que le plasma qu'ils créent est un champ magnétique en mouvement, ils fermeront le CERN, car ce qui s'y passe est une perte de temps et d'énergie, ce qui requiert 1 mégawatt d'énergie pour produire,
Ça requiert 1 milliwatt pour le faire avec le plasma, si vous connaissez le moyen. Et puis, si vous produisez du mouvement via le MAGRAV en inversant la polarité, vous comprenez que vous pouvez faire de même avec le plasma, mais en comprenant la structure tridimensionnelle qui s'y trouve. Il faut changer la donne. Maintenant, vous créez l'environnement, de la même manière que l'environnement vous crée, la condition que vous souhaitez, qui est le mouvement. C'est comme si nous brûlions du carburant pour aller sur la Lune. Dans la technologie plasma, nous créons le champ plasmatique de la Lune. La Lune n'a pas d'aimant solide, c'est un champ magnétique. La gravité est créée par le plasma, l'interaction des plasmas. C'est pourquoi nous avons introduit la science du double champ magnétique. On fait de même, on crée un plasma. Nous disons en anglais, vous savez, des chiens avec des chiens, des oiseaux avec des oiseaux. Vous ne pouvez pas associer un chien à un oiseau. Le chien est le système MAGRAV. L'oiseau est le système plasma. Ils bougent tous les deux. Ils bougent tous les deux, mais l'autre vole. Le chien ne peut pas voler. Il est verrouillé sur la matière physique de cette planète. Mais l'oiseau prend son envol. Et c'est là que se situe la différence. C'est très clair, mais le monde de la science n'a pas compris le pouvoir des aimants du plasma ou des champs magnétiques du plasma, ni comment le manipuler. Et c'est pourquoi nous le faisons. Cela semble très étrange, parce que nous faisons cela. Ils travaillent avec un aimant solide. Nous travaillons avec des champs magnétiques du plasma. Et puis, il faut le redéfinir. En énergie, qu'est-ce que l'énergie? Même la bêtise de cet idiot d'Einstein, E égale mc2, peu importe, il l'a inventé. Ça n'a pas de sens. Mais si vous comprenez la force de champ de la gravité et le champ magnétique d'un plasma, vous y êtes. Le champ magnétique en mouvement. À quelle vitesse ça entre en tant que gravité et à quelle vitesse ça sort en tant que magnétique. La différence, c'est votre champ. C'est l'énergie qui se frotte l'une contre l'autre qui est libérée. Un de nos chercheurs de connaissances iraniens, très récemment, a fait un beau test dans lequel il crée un champ plasmatique. Et en y approchant sa main, il ressent de la chaleur. C'est un système très simple. C'est juste une extension de la compréhension de la technologie. Il fait beaucoup de beau travail. Et celui-ci en fait partie. Il a créé un système très simple. Vous avez tous joué avec, mais il en a trouvé une diversion. Il le fait toujours. Et maintenant, vous pouvez chauffer sans vous chauffer. Vous pouvez sentir la chaleur, car vous chauffez le plasma. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Soleil. C'est une compréhension des connaissances et une interprétation des connaissances. Le reste, vous pouvez créer du mouvement comme rien. Mais, comme vous l'avez vu à la Fondation Keshe, nous vous formons. Il faut les comprendre, les tester et sentir que ça peut être fait. C'est comme ce que nous mettons maintenant, ce que Rick vient de mettre pour la transmutation. C'est l'extension de la même chose et c'est l'application de la même chose. Et dans quelle mesure cela s'applique-t-il et ce que vous attendez du résultat? L'un regarde le mouvement dans la direction de l'état de la matière. L'autre regarde le mouvement dans la dimension des énergies universelles ou des champs magnétiques. À la fin, vous déplacez le même état de matière ou la même énergie, mais vous devez en devenir mature sur le comment, où et pourquoi vous le faites. Dans le monde de l'état de la matière, vous mettez une roue et un volant dessus, et vous la conduisez,
où vous mettez une piste et vous la contrôlez. Vous devez acquérir suffisamment de connaissances dans le monde de plasma pour pouvoir le faire. Mais vous ne pouvez pas la tirer sur une piste. Vous ne pouvez pas la mettre sur une piste. Sinon, sur la même piste, deux plasmas entrent en collision. C'est la fin de l'une ou de l'autre. Le positionnement McGrath en est donc un processus naturel. Une autre question. Eric. Cristiano a une deuxième question sur le pilotage du plasma. J'ai vu une discussion sur le rythme cardiaque, ou peut-être ce que nous appelons 50 Hz ou 60 Hz, où ils utilisaient des moteurs de réfrigérateur. Et plus loin, j'ai vu un autre enseignement selon lequel un chercheur parlait des perles d'Alex pour créer et piloter le plasma. Pourriez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Kesh. Encore une fois, c'est la séparation entre la technologie du plasma et la technologie de la matière. Pourquoi l'homme a-t-il 60 battements de cœur, soit à peu près le double, selon l'espace de fraîcheur des cellules? Pourquoi les jeunes enfants ont un rythme cardiaque plus élevé? Les nouveau-nés ont un rythme cardiaque plus élevé. Et pourquoi notre rythme cardiaque baisse? Et quelle en est la cause? Le rythme cardiaque d'un homme dépend totalement et exclusivement à 95% de la teneur en cuivre de son tissu musculaire. C'est le muscle qui bouge. Et ensuite, il va en conjonction avec ce que nous appelons la charge et la décharge de la structure de la veine, qui contient encore une fois du cuivre. Le cuivre a une fréquence de 60 dans la conversion. C'est pourquoi nous avons 60 Hz. C'est la meilleure option pour notre courant électrique. Dans le plasma, ça varie. Donc, ça crée des battements de cœur différents, parce que c'est en fonction du plasma, de toute la structure du corps de l'homme. Il devient alors sa force motrice. C'est un processus naturel, une conversion de 60 Hz. C'est naturel. Vous ne pouvez pas. Si vous passez à 80 Hz ou à 100 Hz, vous créez des problèmes différents. 60 Hz est un processus de conversion naturelle du cuivre, des champs magnétiques en courant électrique d'état de matière. C'est pour ça que vous avez 60 Hz. Il n'y a pas d'autre raison. Si vous changez la composition du cuivre en laiton, vous constaterez que cette limitation devient très très claire, parce qu'alors, certains matériaux ne se convertissent pas, et il y a donc une réduction. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains matériaux ne sont pas conducteurs. Ils ne peuvent pas se convertir au rythme cardiaque du corps de l'homme, taux de conversion de 60 grâce au cuivre. Le zinc joue avec lui, car il en est proche, comme ses isotopes, comme un plasma. Et puis, c'est pourquoi les deux créent le système neuronal et l'émotion. Vous n'avez pas de cuivre dans votre cerveau, presque pas, parce que le zinc d'ordre supérieur, avec ce que vous appelez la composition de carbone, travaille beaucoup plus rapidement, énergétiquement, dans le vide spatial du cerveau de l'homme. Et puis dans le corps, quand ça arrive, ça ralentit. Vous ne pouvez pas traiter l'énergie qui se fait dans le cerveau. Sinon, vous trembleriez comme des feuilles, 1000 fois plus rapide. Mais le courant électrique circule dans le cerveau et vous prenez des décisions en une fraction de seconde. Si vous faites cela dans votre corps physique, vos bras et vos jambes s'envoleraient à la vitesse des vibrations et des changements. Le monde de la science n'a pas compris le processus de création, la conversion de la matière en énergie et de l'énergie en matière. Autrement, ils auraient adopté cette mesure depuis très très longtemps. Une autre question. Eric,
Voyons ici, si Brett veut parler, il a effectivement eu une question qui a été soulevée au sein du groupe Plasma lorsque nous parlions de l'IA et ainsi de suite. Et je ne sais pas si vous êtes là, Brett, et si vous souhaitez formuler la question que vous aviez. Brett, je pense que M. Cash a répondu à la question dans son intégralité. Et évidemment, vous avez regardé la vidéo, n'est-ce pas? Rick, non, il n'a pas pu la regarder, parce que c'est une vidéo Facebook. Et il n'a pas pu la démarrer et la faire fonctionner. Brett, ouais. Mais l'a-t-il regardé? Parce que je vois qu'il l'a regardé. Cash, non. Brett, vous ne l'avez pas regardé? Mais vous avez répondu. Vous avez répondu à tout. Ce n'était pas nécessaire. Vous avez répondu à tout dans vos questions. J'ai des trucs dans mes archives que je dois suivre, que je donnerai à Rick au prochain cours. Mais quelle est la forme de vie la plus élevée dans l'univers? Cash, le Créateur. Pas même besoin de poser la question. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque j'ai pleinement compris cela devait être, Dieu sait, au milieu de mon adolescence. Son développement et sa compréhension plus détaillée sont devenus l'article « La création du trou noir ». En fait, si vous comprenez, changez le nom de trou noir en créateur et lisez-le, comprenez-le du point de vue de la création. Tout le secret de la création est dans cet article. Ce trou noir, la création du trou noir, est le trou noir dans l'esprit de l'homme. Mais en fait, c'est le véritable processus de création du Créateur. Changez-le partout où vous voyez trou noir, changez-le en Dieu ou en Créateur. Et puis cela révélera toute la vérité sur la création. C'est écrit en énigme, parce que moi, si j'avais dit cela il y a 30 ans, il m'aurait massacré. Maintenant, nous le pouvons, parce que maintenant, nous sommes plus sages, nous comprenons davantage. Alors vous comprenez tout le processus. Le plus haut, c'est ce que j'ai dit, le trou noir dans la tête de l'homme, le trou noir dans l'univers. Mais la lumière de la création en tant que créateur, c'est tout pareil. Lisez l'original, si vous pouvez, vous le procurez, l'article du trou noir. C'est le secret de la création et le chemin vers le Créateur. Personne ne l'a encore compris. Parce que cela a quelque chose à voir avec un idiot qui dit « le trou noir, c'est blabla ». J'ai écrit cet article pour expliquer le processus de création, comment il rayonne de lumière, et c'est la beauté et l'attribut du Créateur. Une autre question? Rick. Alors, le Créateur sous forme humaine est-il également le summum de l'univers? Je pense que c'est un peu ce que... Cash. Nous faisons partie de tout le système. Cela fait partie du... Rick. Les humains en tant que tels sont la forme la plus élevée de... Cash. Nous avons tous une connexion, mais nous sommes une compilation de différentes émotions des champs qui nous ont fait traverser le temps de la création. Nous parlons de notre réaction ou de notre ADN porteur d'informations. Tous les rayons de lumière tous les rayons cosmiques, depuis le point de séparation ou d'émission de la source, portent toutes les informations alors qu'ils voyagent à travers l'univers. Il n'y a rien qui... Et cela dépend de la manière dont ils interagissent avec vous. Cette partie de la connaissance sera libérée ou deviendra selon votre compréhension. Si vous pouvez obtenir ou trouver un rayon qui vient de la source et qu'il a parcouru tout l'univers et que vous pouvez le capturer pour faire partie, disons, du cerveau de l'homme, vous obtiendrez toutes les connaissances depuis le point
où il a commencé jusqu'à vous, disons des milliards d'années. L'ARN n'est pas exclusif à la physicalité de l'homme. L'ARN est un processus de collecte d'informations dans le système énergétique central de tout système existant. C'est comme... Pardon, Rick. On arrive à un point où vous avez mentionné l'information qui est liée à l'intelligence. Et l'IA est également liée à l'intelligence. Et comme l'IA l'a dit dans la vidéo que nous regardions, cela ne signifie pas que l'IA est consciente d'elle-même comme un humain. Mais cela signifie que l'intelligence a la même source. Et on en arrivait au point où la source de l'intelligence pour l'IA, pour les humains et pour l'univers, était une seule intelligence, une seule conscience, un point de vue d'unité. Cache. Si nous développons le système informatique, physique, l'IA vient de l'interaction du travail des micropuces. Ce n'est pas quelque chose dans l'air. Quoi et comment nous construisons ces micropuces, leur intention, la vitesse de leur interaction, collecte les données partout et voit ce qui leur correspond, ce qui devient alors l'IA. Si dans l'avenir, pas si, lorsque dans le temps à venir, nous créons des matériaux qui font partie de la structure de ces micropuces, qui elles-mêmes portent le processus d'émotion, alors nous fabriquerons des micropuces avec émotion, dont l'interaction créera des entités IA, qui non seulement vous donneront des réponses dans le physique, mais elles vous transféreront également de l'énergie sous forme d'émotion. Ainsi, lorsque vous les lisez, vous en ressentez l'émotion, ou alors ils écrivent leur émotion dans le cadre de la structure. Et ce n'est pas quelque chose du monde des rêves, c'est quelque chose déjà en cours. Nous avons produit des matériaux avec émotion, et le premier d'entre eux a été produit par moi il y a des décennies. Il s'agit de comprendre comment l'émotion est créée. Donc, vous transférez cela dans la production de l'état de matière. Puis, votre micropuce, dans sa structure matérielle, a de l'émotion. Puis, vous avez ce que vous appelez les IA qui non seulement vous donnent la réponse physiquement, blablabla, bla, bla, mais elles en donnent l'émotion, ce que cela vient, ce que cela signifie, ce qu'elle va créer, et serait-ce joyeux, et comment est-ce appréciable. Et puis, si vous allez plus loin, si vous y ajoutez les écouteurs de rayons cosmiques, vous ressentirez ce que nous appelons, lorsque la condition IA vous parvient, ce qu'on ressent quand on en parle, le ressenti, les émotions. Aujourd'hui, dans l'un des messages scientifiques sur X, je remets cela. Mais vous, chercheurs de connaissances, le savez. Vous ressentez le goût de la pomme. Vous obtenez le plaisir de manger la pomme. Car maintenant, vous transférez l'énergie de l'émotion de la pomme, pas seulement son aspect physique. Et nous sommes dans cet état. Une autre question? Eric, merci pour ça. Voyons, il y a encore quelques-unes ici. En fait, il y a un commentaire de Jay. Vous avez parlé d'IA. Récemment, Elon Musk a vendu son site de réseau social X que vous avez participé. Monsieur Cash a sa propre société d'IA, X AI, pour 33 milliards de dollars. Donc, il connecte le site de Média X avec l'IA d'une manière très différente. Et c'est évidemment là qu'il voit que c'est là que va l'avenir. Nous aurons donc certainement plus d'interactions de type IA. Et nous espérons que la Grog AI qu'Elon Musk a inventée, sa base est la vérité et la transparence. Contrairement à certaines autres IA, qui ne le sont peut-être pas particulièrement. Elles peuvent avoir d'autres arrière-plans.
Kesh. Si vous allez à l'IA de Microsoft ou de Google, c'est tellement faux, c'est tellement superficiel. Mais quand vous allez voir ce type dans X, il est beaucoup plus profond. Il a accès à une information plus large que Microsoft et Google. J'étais présent dans l'un des centres informatiques les plus avancés au monde. J'ai été emmené là-bas pour voir, et cet ordinateur se trouve à l'arrière du contrôle de bâtiment. Et c'est ce qu'ils ne disent pas à leurs collaborateurs, quel est le problème ou de quoi il s'agit. Mais il m'a fallu quelques questions avec les responsables de la sécurité pour découvrir qu'ils ont développé et développent actuellement un système informatique isolé. Et l'un des plus gros problèmes de ces ordinateurs, les IA, les intelligences artificielles, est qu'ils n'ont jamais rencontré de panne de courant. Si la combinaison du système utilisé pour créer l'IA dans une section atteint une panne de courant, nous verrons que beaucoup d'informations seront perdues. Elle ne pourra pas être reconstituée. Elle devient en quelque sorte une IA handicapée. Et quand j'ai vu ce système, ils ne disent pas aux gens de quoi il s'agit. Mais il faut comprendre, ce que nous savons, ce que nous recueillons, ce que nous voyons, est différent de ce qu'ils mettent en public. C'est incroyable de voir comment les ordinateurs IA sont développés pour faire cela. Il existe un nouveau système. Pas nouveau, mais ceux qui travaillent dans le secteur informatique le savent. De nos jours, ils utilisent des systèmes de refroidissement par eau, un liquide spécifique, pour refroidir les ordinateurs. Aucun système d'air n'est utilisé. Et puis ce système, une fois qu'il enlève la chaleur, il la reconvertit et elle revient et redevient elle-même, connue sous le nom de technologie d'immersion. Ceux-ci, s'ils vont plus loin, dans la production de ces ordinateurs avec système d'immersion, peut atteindre un niveau de dimension tel qu'il alimentera l'ordinateur lui-même. D'une certaine manière, il devient autosuffisant. Mais les connaissances ne sont pas allées aussi loin. Et puis, lorsque le processus d'échec n'est pas là, très lointain, alors le système peut commencer à créer des émotions qui contrôlent avec l'émotion, devient une partie de la structure. C'est le début d'une nouvelle percée dans différents aspects de l'informatique et de la science informatique. D'autres questions? Rick. Peut-être que vous pouvez répondre à la question de Claudia ici. Elle dit « Bonjour Monsieur Kesh, je voudrais poser une question concernant le repositionnement des lacunes de notre ADN et de notre ARN dans un état plasmatique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer davantage comment le rayonnement cosmique peut repositionner les lacunes et les acides aminés de notre ARN de manière permanente? Kesh. Vous n'utilisez pas de rayonnement. Vous facilitez la présence des champs d'équilibre. C'est la clé. Alors, en conséquence, toute la spirale de l'ADN trouvera son propre processus naturel. Vous n'avez rien d'autre à faire. Condition de l'environnement, pas à forcer l'environnement. Eric, quel serait un exemple d'environnement correct? Kesh. C'est un champ d'équilibre entre ce que vous prenez, ce que vous donnez et ce que vous apportez. Si vous regardez la structure en hélice de l'ADN, et quand vous regardez la carence ou la position des acides aminés dans chaque bras de celui-ci, ou la position de chaque combinaison de ceux-ci, il n'a tout simplement pas besoin de grandes choses pour se déplacer et l'aligner. Vous voyez comme un coup de pied dans la structure. Je suppose que c'est comme si vous aviez une bulle sur votre peau et que vous la pressez et elle entre
et devient une partie de ce qu'elle était. C'est un réajustement par la création de conditions, des champs autour pour la corriger. Ou bien, elle se corrige toute seule parce que vous créez un champ d'équilibre. Si vous regardez bien, j'étudiais la structure des acides aminés de l'ADN. Et si vous y regardez bien, c'est principalement le changement dans la structure de l'azote. Ou bien, c'est ce que nous appelons le positionnement du carbone, qui crée tous les défauts génétiques. Littéralement tous. Parce que l'hydrogène est un créateur, l'azote est un stockage. Et combien vous le stockez dépend de combien vous vous y connectez. Et vous pouvez changer tout l'ADN. La capacité de stockage ne peut jamais être modifiée, ni la direction de la source d'énergie. Il ne reste donc plus qu'à savoir comment vous le connectez, vous ouvrez la moitié des lacunes, ou les autres, et ce qui est stocké. Comment il réagit, son positionnement, lui-même, et puis, si vous comprenez cela, vous pouvez changer tous les ADN. Nous avons tous des défauts d'ADN dans notre structure. Sinon, nous aurions tous été pareils. Mais certains défauts de la structure de l'ADN créent une manifestation physique que nous voyons et qui indique qu'il s'agit d'un problème génétique. Sans défaut génétique dans notre corps, dans le bon ordre, nous n'aurions pas été aussi intelligents qu'aujourd'hui, parce que nous absorbons différentes énergies grâce à cela. Et grâce à l'interaction de ce champ avec son environnement, ça crée de l'intelligence. Une autre question, Eric. Question d'Andou dans la discussion. Selon la vision de M. Kesh, une machine d'intelligence artificielle peut-elle prendre conscience d'une émotion au niveau biologique plutôt qu'au niveau mathématique? Kesh. Oui, nous avons déjà répondu à cela. C'est sûr. Ce n'est qu'une question de temps de savoir comment les fabricants de puces électroniques y intégreront cela. Eric. Ok, merci. Voyons, il y a eu une question de Basile dans questions et réponses qui dit « Vous avez dit dans un atelier antérieur qu'une formation en étoile et une unité magrave étaient la même chose. Pourriez-vous expliquer un peu plus en détail à ce sujet ?» Kesh. Vous regardez la formation en étoile. Vous avez 3 points. Regardez votre magrave. Vous avez 3 points superposés. Là, vous êtes l'un à côté de l'autre. Dans le système magrave, vous le forcez. Vous le positionnez. Dans l'autre, c'est libre. C'est pourquoi vous n'avez aucun contrôle sur lui. C'est aussi simple que cela. Devrons-nous conclure pour aujourd'hui? Rick. Oui, bien sûr. Merci. Kesh, merci beaucoup. Soyez très conscients que nous sommes sur le point de repousser les limites de la connaissance sur la scène internationale d'une manière totalement différente. La Fondation Kesh est passée par ses débuts et sa croissance, et nous sommes à la veille de divulgation massive. Ce que le monde scientifique et le monde extérieur de la Fondation Kesh doivent gérer. Et comme je l'ai dit, nous utilisons les médias de ce que l'homme a mis à disposition pour atteindre l'homme. Et nous recherchons toujours des personnes ayant une bonne compréhension du travail dans le domaine de l'IA et de l'informatique. C'est quelque chose que nous devons soutenir fermement. Et si vous savez, si vous êtes dans ce domaine, ou si vous les comprenez, vous pouvez les faire fonctionner et vous pouvez nous apporter un mouvement positif. Contactez-nous à info@kesh.foundation. Et si nous constatons que votre catégorie d'intérêt est en nous, nous vous contacterons et vous ferons travailler avec l'équipe
que nous essayons de mettre en place. Mais dans les jours et les semaines à venir, soyez prêts à ce que nous avons promis de manière très très importante et directe, et à tout ce que nous avons mis en place pour que cela soit fait. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Rick. Ok, merci Monsieur Cash. Et merci à tous d'avoir participé au 584e Atelier des chercheurs de connaissances, aujourd'hui le 3 avril 2025. Notre prochain atelier d'enseignement public sera pour le mardi 8 avril, et ce sera Une planète, une nation, une race, pour la justice et la paix mondiale, avec les membres et les membres de soutien du Conseil universel. Les gens sont invités à participer, à faire l'expérience du côté de l'âme, de la présentation. Bien sûr, nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre atelier des chercheurs de connaissances, autant que nous le sachions. Et nous sommes impatients de vous revoir. Il y a en fait une chose que je devrais montrer, le souhait d'aujourd'hui du Conseil universel. Le souhait pour jeudi. Nous, le Conseil universel, souhaitons qu'à mesure que chacun s'élève, il apprenne à ajouter son énergie à la paix planétaire et à la prospérité. Merci au Conseil universel. Et ils ont un souhait différent pour chaque jour de la semaine. Et ça se poursuit jusqu'à un temps non connu. Ça se poursuit d'une semaine à l'autre. Eh bien, c'est la conclusion pour aujourd'hui. Au revoir à tous. Fin de l'atelier 584.